Agence congolaise, Rico News TV. Esengi Mayala Bana Congo, Mayala Bana Congo, présenté par Solange Mayala. Mayele Bana Congo, Mayele Bana Congo, Mayele Bana Congo, Mayele Bana. Bonjour chers internautes, nous voici encore aujourd'hui pour une nouvelle émission comme nous avons promis et vous serez vraiment gâtés. Et nous continuons avec notre thème sur l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, ça sera l'entrepreneuriat dans le domaine médical. Je sais que les internautes, vous allez vous demander encore dans le domaine médical. Oui, nous tous, nous allons découvrir notre invité qui va nous parler aujourd'hui sur l'entrepreneuriat dans le domaine médical. Elle va se présenter. Madame, bonjour. Bonjour Madame Solange. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Madame? Je suis Mamie Misengabo, infirmière de formation. Je suis directrice de l'ONG Soins palliatifs à domicile. Oui, Madame Misengabo, j'aimerais savoir les soins palliatifs. C'est quoi exactement? Parce que j'aimerais que les internautes comprennent quand même avant que nous puissions continuer. En fait, les soins palliatifs, ce sont en fait des soins qui sont administrés aux personnes atteintes de pathologies chroniques, pathologies ou maladies chroniques évolutives en phase terminale. C'est ça qu'on appelle soins palliatifs. Mais bon, au sein de l'ONG, nous n'avons pas que ça comme soin à donner comme service. Nous avons le soin à domicile proprement dit, c'est les produits phares. Mais en dehors de cela, nous avons le soin à domicile et les soins gériatriques. Je pense pouvoir entrer vraiment dans les vifs du sujet pour expliciter, aider nos différents internautes à comprendre ce que c'est que nous faisons réellement dans ces différents services. Madame Misengabo, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place, ou bien qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place le soin palliatif? Merci pour la parole. En fait, la motivation vient de mon expérience personnelle en tant que professionnelle de santé. Et j'avais remarqué que lorsque la personne est hospitalisée, on donne un diagnostic, on s'est dit qu'au niveau de l'hôpital, on ne sait plus faire, on ne sait plus rien faire pour la guérison de cette personne. Il faudrait ramener la personne à la maison. Et on a constaté qu'après quelques temps, cette personne-là nous revient encore avec beaucoup plus de complications. Et j'ai vite compris que la prise en charge n'était du tout pas adéquate à domicile. Elle n'était pas vraiment assurée. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas aller vers ces gens? Pourquoi ne pas aller vers eux? Parce que les soins de santé coûtent énormément cher en milieu hospitalier. Je me dis, et la famille est vraiment stressée avec tout ça, tout ce qui vient avec, l'hospitalisation, apporter à manger et autres. Je me suis dit, je préfère aller vers les malades, administrer le soin, prendre en charge comme il se doit. Parce que si souvent, lorsque vous arrivez comme ça, on s'est dit c'est une bonne qui prend en charge la personne, qui la lave, qui lui donne à manger, mais elle n'a aucune formation. Elle ne maîtrise absolument rien dans le domaine médical. Pourtant, la personne a besoin de soins adéquats plutôt pour garder une bonne qualité de vie. C'est ça, je me suis dit non, je ne peux vraiment pas laisser, je vais vers la personne pour assister la personne malade ainsi que sa famille. Voilà. Alors, j'aimerais encore savoir, madame, est-ce que vous trouvez que ça apporte quand même quelque chose par rapport à cette expérience? Est-ce que vous avez déjà l'expérience? Vous avez remarqué qu'en faisant cela, il y a vraiment des solutions adéquates et que vos malades trouvent vraiment la satisfaction?
Oui, avec la petite expérience depuis que nous avons commencé, nous avons eu à soigner plusieurs patients en phase terminale et l'accompagnement a été vraiment très très bien fait et la famille était vraiment satisfaite parce que il se sentait entouré. La personne est partie en gardant une bonne image de lui, de sa famille, parce que tout le monde était là, la personne était entourée. Là, c'est la première des choses, c'est vraiment important parce que lorsqu'on amène la personne à l'hôpital, elle est un peu exclue de son milieu naturel. Vous voyez, détachée de ses racines. Alors que lorsqu'elle est chez elle à la maison, la personne est entourée de ses enfants, de sa femme, de ses petits-enfants. Ça aide à, la personne à mourir dignement. Et en même temps, le soin corporel, les soins d'hygiène et autres sont toujours offerts et ça fait que la personne puisse être vraiment, garder une bonne image d'elle. Et la famille est toujours satisfaite. Je peux vous donner un témoignage. Il y a notre premier patient, il venait de la Belgique. Bon, là, vraiment, les choses sont vraiment, les services sont vraiment très bien développés, les choses sont bien faites. Quand ils sont arrivés ici, au pays, c'était vraiment difficile de trouver ce genre de services. Alors, quand on nous a mis en contact avec les patients, nous avons mis en place un plan de soins, un plan de suivi, de surveillance. La maman nous a dit, son épouse nous a dit, c'était vraiment pas différent avec ce qu'on faisait en Europe parce qu'ils bénéficiaient de ces mêmes soins. D'ailleurs, elle nous a même dit que nous étions beaucoup plus disponibles. Hein, nous étions beaucoup plus patients. On était vraiment là, présents avec son mari et la famille est vraiment restée. Ils étaient vraiment marqués. Et nous avons jusqu'à ces jours gardé des bonnes relations. Nous les avons même accompagnés pendant les deuils et jusqu'à ce qu'on a enterré. Même après, nous ne les avons pas abandonnés. On a fait cet accompagnement-là parce qu'ils devaient accepter. Il y a tout un processus de deuil. La personne doit faire son deuil, accepter. C'est un accompagnement, pas seulement pour les patients, c'est aussi pour sa famille. Jusqu'à présent, je dirais que ce soit pour le soin palliatif, nous avons des très bons retours. Les clients sont vraiment contents, satisfaits. Et pour le soin à domicile, mêmement, pour le soin gériatrique, bien que la personne, elle est encore vivante, elle est là, mais on l'accompagne, sa famille, les enfants, les petits-enfants sont contents. Ils se disent, ah, nous avons vraiment remarqué que notre maman est devenue beaucoup plus joyeuse depuis que votre infirmière la passe. En tout cas, elle est devenue ouverte, elle s'était renfermée pendant un temps. Il y a vraiment des bons retours, hein, des bons témoignages venant de la famille, des patients eux-mêmes. Très bien, Madame Missengabo. Si j'ai bien suivi, vous avez parlé de 3 points que vous êtes en train d'offrir dans votre ONG. Vous avez les soins palliatifs et les soins gériatriques et puis les soins à domicile. Est-ce que vous pouvez donner la différence pour que ceux qui nous suivent puissent un peu distinguer? Parce que moi-même, je ne suis pas du domaine. Quand vous parlez de cela, j'ai un peu de difficultés pour comprendre cette différence. Est-ce que vous pouvez bien expliciter? Merci pour la parole. Expliquer les 3 services que nous offrons au sein de notre ONG. Nous avons premièrement le soin palliatif. Alors, c'est un soin ce sont des soins qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie d'une personne atteinte des pathologies chroniques évolutives. La personne peut être en fin de vie. Voilà, c'est ça le soin palliatif. Si je comprends bien, Madame Missengabo, dans le soin palliatif, vous accompagnez les malades à une belle mort. Donc, parce que à un certain moment, on sait déjà que, en tout cas, celui ou celle-là doit mourir, mais on doit l'accompagner. Elle ne doit pas être abandonnée. N'est-ce pas, madame? Exactement, exactement. C'est être là, aux côtés de la personne pour que, en fait, qu'ils se sentent
aimer, qui garde sa dignité, qui ne perde pas l'image qu'il avait de lui. Parce que lorsque les soins ou la prise en charge n'est pas bonne, la personne peut développer des plaies ou des escarres, ça sent mauvais. La personne ne sait pas se mobiliser. Elle se soulage seulement là, elle fait les selles, les urines. Et le fait de voir que ces enfants, les visiteurs viennent le trouver dans cet état, ça détériore un peu l'image qu'il a ou qu'elle a de lui, d'elle. Voilà. Alors, ce que nous faisons, c'est faire tout ce que la personne pouvait faire en étant autonome. Nous les faisons à sa place pour qu'il garde en fait une bonne image de lui. En tout cas, c'est très intéressant. Oui, là, c'est pour le soin palliatif. Maintenant, nous sommes dans le point gériatrique. Oui, le soin gériatrique, ce sont le soin qu'on administre aux personnes de troisième âge. Je dirais une mémé, un pépé qui est là à la maison. C'est pas qu'elle est malade. Non, elle peut ou ne pas être malade. Mais cette personne n'a plus la force, par exemple, de se faire à manger ou de s'alimenter seule, vu son âge. La personne ne sait plus s'émouvoir, ça veut dire marcher tout seul. Alors, qu'est-ce que l'infirmière fait à ces moments-là? Elle est là pour assister la personne la personne de troisième âge, les vieillards, dans l'accomplissement des activités de la vie au quotidien. Ça veut dire elle aide les vieillards à manger, changer des positions si elle est restée longtemps assise ou allongée. Si la personne veut, par exemple, marcher, l'infirmière peut l'aider à marcher. Ils peuvent lire, communiquer, parler, parce que actuellement, pas actuellement, hein, les enfants vont au travail ou les petits-enfants. Deux fois, la personne reste seule. Alors, l'infirmière est là pour accompagner. Ils peuvent discuter, lire, débattre sur un point, surtout si la personne est encore lucide, il a encore sa force. En fait, c'est un accompagnement, je dirais, pour que la personne ne se sente pas seule, qu'il y ait une personne à ses côtés qui a bénéficié de cette formation, qui peut en fait comprendre comment, vu son âge, comment je peux répondre à ses besoins, comment je peux tourner, en fait, lui changer des positions, qu'est-ce que je dois faire un plan, quel aliment la personne doit manger. Elle peut faire un menu donné à la famille pour qu'il puisse disponibiliser ses repas pour les biens de la personne qu'elle assiste. Voilà. Merci beaucoup, Madame Missengabo. Pour le troisième service, vous avez parlé de soins à domicile. Comment ça se passe? Parce que si je vous ai demandé d'expliquer, parce que je trouvais que c'est presque la même chose, mais je vois qu'il y a quand même des différences. Est-ce que vous pouvez encore nous expliciter les soins à domicile? Merci. En fait, les soins à domicile, ce sont en fait de soins personnalisés qu'on administre aux personnes chez elles, dans leur maison, au lieu que la personne se déplace pour aller à l'hôpital et prendre tous les risques qu'il y a avec les embouteillages, les accidents, les vols et autres. Si quelqu'un est malade, un enfant à la maison qui tombe malade, la famille n'a qu'à nous appeler, et l'équipe descend, va à domicile. L'équipe est constituée d'un médecin, d'une infirmière et d'un chauffeur. Et ils vont consulter, les médecins vont consulter l'enfant ou les parents qui est malade, poser un diagnostic. L'infirmière va poser les actes infirmiers, prendre les paramètres vitaux, faire les prélèvements sanguins. S'il y a les premiers soins administrés, par exemple, si on trouve la personne étant fébrile, l'infirmière va d'abord donner les médicaments sous prescription, bien sûr, du médecin. Et après, ils vont rentrer pour faire les bilans.
Après, dès qu'ils ont les résultats, on appelle pour donner voilà ce que vous avez et puis ils mettent un traitement en place. On peut faire un suivi comme ça, on peut faire une hospitalisation à la maison si l'état de la personne ne nécessite pas une surveillance continue. On peut faire cela. Alors, ça évite aux gens de se déplacer, de quitter en fait leur maison pour aller à l'hôpital avec tout ce qu'il y a comme stress en milieu hospitalier. C'est avantageux surtout pour les parents qui travaillent. Ils peuvent facilement dire, OK, au lieu de laisser tout ce que j'ai à faire, la tante ou la nounou qui est à la maison peut juste recevoir l'équipe médicale, ils vont tout faire et puis la maman aura un compte rendu à la fin de la prise en charge de l'enfant. C'est vraiment une très très bonne approche que nous devons vraiment commencer à utiliser ou employer. Ça va vraiment nous aider à être beaucoup plus à l'aise. C'est pas seulement pour les soins à domicile, ce n'est pas seulement pour les personnes atteintes des maladies chroniques. Je peux avoir la malaria, je peux avoir une grippe, je peux avoir... Et au lieu de dire, bon, je me sens déjà pas bien, me déplacer, aller à l'hôpital, je préfère rester chez moi. Et les infirmiers viendront, les médecins viendront chez moi me soigner comme si j'étais à l'hôpital. Et cette fois-là, dans le confort de ma maison ou de mon bureau. C'est magnifique, c'est vraiment super. Parce qu'on ne vous déracine pas de votre milieu naturel. Vous êtes là chez vous. Si vous dites, oui, je ne sais pas sortir au salon, venez dans ma chambre, on vient dans ta chambre. Voilà, merci. Madame, je pense que ça ne coûte pas les yeux de la tête, hein? Non, j'ai dit ça en connaissance de cause. Nous faisons en fait la promotion de ce service. C'est pas si cher que ça. Alors, ce que nous proposons aux gens, c'est d'avoir une affiliation dans une mutuelle de santé. Et comme cela, ils vont commencer à contribuer. S'ils n'ont pas une affiliation dans une mutuelle de santé, ils peuvent avoir une affiliation avec nous. Ça veut dire qu'elle soit malade ou pas, elle a un forfait mensuel qu'elle paye. Ça peut être trimestriel, semestriel ou annuel. Là, c'est comme une garantie. Ça te permet, au fait, de bénéficier de soins de santé, même quand tu n'as pas l'argent. C'est en fait nous cherchons d'avoir un grand nombre de personnes pour qu'on essaye de voir comment se soutenir mutuellement. Ça veut dire, si aujourd'hui je tombe malade, mes frais de soins ne vont pas coûter $50, ça sera plus que ça. Mais si par exemple je ne contribue qu'avec $25 le mois, vous voyez, donc c'est vraiment important. Nous voulons vraiment inculquer aux gens cette façon-là de voir cette approche-là, parce que, qu'on se le dise, les soins de santé coûtent énormément. Et pour ne pas sentir ces coûts-là, parce qu'actuellement, notre gouvernement ne couvre pas encore le soin de santé. Alors, les personnes, ou ce sont les personnes elles-mêmes, la personne elle-même, soit c'est son employeur qui prend en charge ses soins de santé. Et c'est pourquoi nous allons travailler avec les entreprises et les familles. Donc, vous pouvez constituer un groupe de 50 personnes et venir auprès de nous pour dire, OK, nous voulons bénéficier de soins. Et voilà, avec cette enveloppe-là, on pourra voir comment négocier et donner des forfaits de différents packs de soins. Merci beaucoup, Madame Misengabo. C'est vraiment fantastique, selon tout ce que vous venez de nous donner comme explication. Vous savez, chers internautes, que nous avons toujours fait notre émission d'une manière bilingue. Donc, nous allons cette fois-ci parler un peu à lingala pour que les Congolais aussi comprennent mieux. Parce que c'est quand même une nouveauté. Donc, nous devons comprendre cela encore très bien avec le lingala. Madame Misengabo, Ozali Nani, Yebisa Biso. Merci, Maman Solange. Oui, Nazali Munganga, Naza infirmière, oui, des professions.
nazali directrice ya ONG oyo babengi soins palliatifs à domicile. Mama oyebisi biso olobi ete ozali munganga soki tozali awa po omemeli biso makambo ya sika oyo tozalaka na biso nango te na Congo. Tolingi yo expliquer biso na ONG na yo nini yo apporter biso ya sika oyo biso bakongole tomesana na yango te. Tolingi toyeba po tososola po biso pe toyeba pe kosalela yango. Merci maman. Eloko na memeli biso ezali que toye na basoin oyo ezali kopesama na ndako oleke mutu ase déplacer akende na hôpital. Biso sikoyo hôpital biso minganga toko se déplacer po na kokende epai ya mutu na ndako na ye kozwa ye en charge epa na ye na bacondition ya ndako na ye. Yango wana eza eloko oyo to memi ya sika po tala kaka mutu nyonso aza na mutuka te mpona kodeplace ndeko na ye amema ye na hôpital, surtout soki azoyoka mabe kotelema mpe na baare na biso mpona kozwa transport kowela tout ça. Okoki kotuta na moto akoki kokwea tomonaka bamisusu omona na kati ya taxi bo abandi kosanza fièvre convulsion. Donc bacondition eza mpenza malamu te, yango tolobi esengeli na biso tokende sikoyo epai ya bandeko na biso bazobela na ndako bakobenga kaka biso tokei na docteur na infirmière topesi ye basoin oyo esengeli mpona ye. Eloko mosusu ezali ke mpona bandeko na biso babange na biso lelo oyo soki totali mingi biso toza babantu biso tomeseni kofanda na libota toza na culture wana te lokola bamindele ke soki papa na yo to mama na yo akoli olongola ye na ndako kende kotika ye na homme de vieillard. Et puis soki pe tolandeli mingi esalaka soki bodetache mutu bokene kotika net na homme de vieillard wana mutu wana kufaka noki akokoma na basusi bamaladi eta na ye eko se détériorer mbangu. Yango tolobi malamu totika koko atikala na famille na esika oyo ye afandaka. Kasi biso tokopesa munganga to ekipe ya minganga oyo bakobanda koleka pona kosunga ye kosokola ye po bana baketango mususu musala bazate bakoko bake classe. Kasi bana bakoloba tokosala nini tolingi mama na biso atikala na ndako me nana kokipe ye. Biso tolobi biso minganga tozali toyebi kosala musala na lolenge esengeli tokoya tokoede mama mpona kosokola ye kolesa ye kosala ye bapansement kozwa basigne vitaux kosokupe na ye comme il se doit koede ye atambola kosolola na ye en attendant bana na ye bazonga en attendant bakoko na ye bazonga. Wana eza mpona bamikolo bakoko. Sikoyo ezali pe na kategorie mosusu ya bato eza bato oyo bango baza vraiment malade. Kasi maladi na bango munganga alobi eza susu na tina moko te ke botikala na hôpital po ata topesi bakisi motu oyo akobika na ye te. Maladi na ye ezosala nini eza koévoluer. Donc neti bato aza na cancer ekomi par exemple na stade terminal. Pona bandeko na biso par exemple baza na cancer bacancer à sein bacancer omoni mutu wana ye kisi ekosala lisusu eloko te mais aza na douleur aza na bapota. Sikoyo soki batikali na famille elobi ke totikala na hôpital facture ekomata basoin ekozala cher ozomona. Sikoyo biso tolobi soki pe mutu wana azongi na ndako nana kosokipe na ye omona bakotika ye akomi kotinda solo bapasi. Donc ekosalaka mutu akufa noki eza neti biso moto toetanasie mutu parce que tozwi en charge pas comme il se doit. Biso siko tolobi te bato wana aza na pota oyo esilaka te aza na eta moko ya bien te biso tokokende koaccompagne sikoyo mutu wana ti kino akokufa me akufa na dignité na ye aperdre image oyo aza nango ya ye te. Na kosala nini
kosala ye pansement azala toujours propre atinda solo te kopesa ye bakisi mpona kogere douleur badouleur mpo badouleur ezalaka moto asali par exemple AVC kozala na ye wana kosala bakine hein? So mpona baoyo bakoki korécupérer on le fait aussi mais mpona oyo akorécupérer te koaccompagne ye na vie quotidienne mpo amona moyen ya kozala malamu. Donc, c'est la qualité de vie. Biso tozo appuyer vraiment sur la qualité de vie. Vie na ye ezala malamu, mokufa na ye pe ezala malamu. Imagine que oza basokoli yo, basali yo pansement na yo bien, bapesi yo kisi ya douleur ozo yo capacité. Soki nzambe alobi ok, mwana nanga siko nazozwa yo, okei oza na agitation te oza na regret parce que epesaka mpasi ozotalobi nzambe bokilo na nga azoya komona nga nazotinda solo boy ozomona esalaka mpasi makasi bana na nga vraimen bazomona nga na condition oyo ezosala bango mpasi mais soki bato bazali oyo bazosala yango toko bafamille bino bozela tosokoli ta moso kokola mama yo opesa nga oreiller mwasi mpe azoba ok nazoparticipe na so ya mobali na ngai mama est ce que mai ekoki kozala tomelisa papa ozomona donc eloko biso tomemi ya sika yango wana ye tokosenga na bandeko bameka vraiment bakomona ke c'est vraiment pour leur bien sous d'autres cieux eza déjà développé bato mingi bakendaka susu bahôpitaux wana te baza na bamédecin na bango ya famille oyo balekaka balandelaka bango. Merci tokomi koshite tokomi kokoma na suka ya émission na biso. Merci beaucoup madame Misenga Bopona kopesa biso vraiment tango oyo mais nazo ko interpeller ba internaute pe bandeko bakolanda biso bobosana ko s'abonner te na chaîne na biso où ezali renouvellement de l'intelligence congolaise. Nous tozali kolobela sur l'entrepreneuriat, nous parlons sur l'entrepreneuriat et nous appelons à tout le monde de s'abonner. Ça sera vraiment pour nous quelque chose de bien. Merci madame Ndegna Uti Koloba. Nous venons, nous chitons déjà. Et je voulais demander ou poser peut-être l'avant ou dernière question pour savoir si aujourd'hui il arrivait que l'état de la personne se détériore. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Ok, si la personne si son état se détériore, nous allons directement l'amener ou le transférer à l'hôpital. Nous avons des hôpitaux partenaires selon les différentes communes ou les hôpitaux où la personne a une affiliation. Nous appelons l'ambulance, ils viennent chercher la personne pour la ramener à l'hôpital. En même temps, notre équipe garde contact avec l'équipe de l'hôpital pour un suivi. Dès que l'état de la personne sera stabilisé, l'hôpital va nous donner encore ses patients pour la continuité de la prise en charge à domicile. Soit il y a aussi l'hôpital qui nous appelle pour nous dire que nous avons un patient qui est en phase terminale ou qui a besoin de soins à domicile. Nous prenons en charge cette personne et nous faisons un compte rendu à l'hôpital partenaire. Donc, Madame Misenga, si j'ai bien compris votre intervention, donc c'est vice-versa. Donc, si le malade, sa maladie se détériore, vous l'amenez à l'hôpital d'attache que vous collaborez avec. Et également, l'hôpital aussi, quand il trouve que maintenant, c'est le moment où vous devez prendre le malade en charge à la maison, ils peuvent aussi vous appeler pour que vous puissiez continuer le soin à la maison. Merci beaucoup, Madame. Et la dernière question est de savoir comment vous vous organisez dans votre ONG appelée soins palliatifs à domicile. Ok, nous avons une équipe multidisciplinaire où on rencontre les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, les nutritionnistes, les psychologues. Parce qu'en soins palliatifs, il y a tous ces gens-là qui interviennent. Pour le soin à domicile, il y a les médecins, il y a les infirmiers. Alors, nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nous avons un bureau à ma campagne, mais en même temps, on travaille de partout où on se retrouve parce qu'on peut nous appeler et directement l'équipe descend sur terrain. Il y a aussi des consultations, des prises en charge qui se font rien qu'à partir du téléphone. La personne peut nous appeler pour dire voilà, j'ai telle chose. On lui demande, les médecins posent un diagnostic, ils lui demandent de prendre un médicament qu'il faut. Après, les médecins rappellent la personne pour faire un suivi. Nous avons un numéro de contacts où les personnes peuvent nous appeler. Je peux donner ces numéros. Nous avons, les numéros, c'est les 081 996 ou 996 51 71. Je reprends les 081 996 51 71. Il y a un autre numéro encore. Là, c'est les 081 424 30 23. Je reprends 081 424 30 23. Ce numéro est opérationnel 24 heures sur 24. Ils n'ont qu'à nous appeler, à nous contacter et nous irons vers eux. Voilà. Et autre chose, c'est que j'aimerais ajouter pour les personnes qui voudront, par exemple, que nous puissions nous occuper de leurs parents, ils peuvent être aussi sous d'autres cieux. Ils envoient l'argent ici en famille et la prise en charge ne se fait pas convenablement. Ils peuvent directement traiter avec nous pour la prise en charge de leurs parents. Soit avoir une affiliation avec nous, soit payer à l'acte quand les parents posent un problème de santé. Comme service, nous avons les laboratoires, nous avons une pharmacie. Et c'est ce qui nous permet au fait de prendre en charge les patients. Et si l'état de la personne nécessite à ce qu'elle fasse une radio ou une échographie, nous avons des partenaires ou des hôpitaux partenaires avec qui nous travaillons. Nous allons directement envoyer la personne pour les examens qu'il faut. Voilà. Merci tokomi koshite tokomi kokoma na suka ya émission na biso. Merci beaucoup madame Misenga Bopona kopesa biso vraiment tango oyo mais nazo ko interpeller ba internaute pe bandeko bakolanda biso bobosana ko s'abonner te na chaîne na biso où ezali renouvellement de l'intelligence congolaise. Nous tozali kolobela sur l'entrepreneuriat. Nous parlons sur l'entrepreneuriat et nous appelons à tout le monde de s'abonner. Ça sera vraiment pour nous quelque chose de bien. Renouvellement d'intelligence